Bon, bah, moi, je suis pas un citadin, dans le sens, moi, la Bretagne me manquait, le Trégor, la nature, la mer, les amis, la famille. Donc, du coup, moi, je voulais absolument rentrer de toute façon. Et donc, ces essaims, bah, évidemment, nous, on les tue pas et on récupère ces essaims. Donc, au départ, quand moi je les récupérais dans des petites ruchettes. Je savais pas trop quoi en faire, donc je les donnais à des apiculteurs. Et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi et pourquoi je me mettrais pas là-dedans, à me lancer un peu là-dedans. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour Pierrick. Bonjour, Bienvenue. merci de l'accueil. Avec plaisir. Alors, pour la petite anecdote, Pierrick, nous, on s'est rencontrés au BHZ Coworking avec Patrick durant une auberge espagnole. C'est ça. Et aujourd'hui, on se retrouve sur les ondes de la BHZ League pour parler un petit peu de toi, de ton métier, de ton parcours. Ok, super, bah, merci. Alors déjà, je vais démarrer par la fameuse question. La question de la maison, est-ce que t'es plutôt thé ou café? Alors là, moi, je suis plutôt café. Toujours pour l'anecdote. Ouais. Bon, aujourd'hui, la machine à café a fait un petit peu des siennes, donc j'ai dû servir un thé à Pierrick. Ouais. Et puis café avec un peu de miel de mes abeilles éventuellement. Ah, yes. C'est pas mal aussi. Et bah d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard de ce miel. Pierrick, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter? Qui es-tu? Donc du coup, je m'appelle Pierrick Thuot, j'ai 46 ans. Moi, j'habite à Lannion. Je suis trégorrois, pure souche. Mes parents habitaient à Louannec. J'ai fait mes études à collège à Pérouse, lycée à Lannion. J'ai passé mon bac scientifique à Lannion. Puis après, je suis parti sur Paris faire un DUT. Un DUT HSE, donc maintenant ça doit avoir changé de nom, mais enfin c'était les DUT hygiène, sécurité, environnement, pour s'occuper de prévention en entreprise. Donc j'ai mon diplôme à Paris, et ensuite j'ai été embauché chez Vinci Construction à Paris, et j'ai travaillé 3 ans à la Défense là, donc en tant que qualité, en tant que responsable prévention, quoi. J'étais en charge de tout ce qui était qualité, sécurité, environnement, certification, etc. dans l'entreprise. D'accord. Donc, en interne, tu restais dans les bureaux ou j'imagine que tu avais des Alors, déplacements je bougeais beaucoup, j'étais sur les chantiers, donc je m'occupais surtout des formations des salariés sur certains thèmes bien précis. Et donc je tournais sur les divers chantiers en Île-de-France, Paris et Île-de-France, quoi. D'accord. Eh bien, pour faire le parallèle, on a Carole, qui est aussi coworkeuse ici, au BHZ Coworking et qui fait un de tes anciens métiers. Pour le coup, elle est cadre aussi, cadre QHSE. Ah oui, d'accord. Avec différents labos, dont il est nécessaire parfois de s'y rendre. Donc, tu as été parisien durant plusieurs années. À quel moment tu es rentré alors? Bah, du coup, je suis resté 2 ans d'études, 3 ans et demi à travailler là-bas, et au final, bon, bah, moi, je suis pas un citadin, dans le sens, moi, la Bretagne me manquait, le Trégor, la nature, la mer, les amis, la famille. Donc, du coup, moi, je voulais absolument rentrer de toute façon. Et j'ai trouvé, du coup, un poste équivalent, donc pareil, dans le même secteur de la prévention, donc sur Pontrieux, dans une société d'agrofourniture. Donc j'ai dû être embauché ça date maintenant, c'était en 2003. Donc du coup, ça fait 22 ans que je suis toujours salarié de cette entreprise. Puisque, alors maintenant, alors c'est un peu compliqué mon parcours, mais quand j'ai été embauché, bah, évidemment, j'étais à 100%, et depuis à peu près 10 ans, 11 ans, j'ai demandé à mon entreprise un temps partiel. Et donc, je travaille du coup maintenant entre 50 et 60% pour cette entreprise. Et du coup, moi, ça m'a permis, moi, derrière, parallèlement, de créer mon entreprise.
Donc à l'époque, donc là c'était ça fait un peu plus de 10 ans, donc j'ai demandé ce temps partiel et j'ai créé mon entreprise de désinsectisation. Donc j'ai eu une opportunité entre guillemets, c'est que j'avais mon beau-père qui était sur Trébordin, Marc Meudic, que je salue si s'il nous entend. Mais ouais, donc c'est lui qui m'a lancé un peu dans le truc, puisque en fait il avait beaucoup de travail et il était surchargé, il cherchait quelqu'un. Puis je dis moi ça peut m'intéresser. Si tu me montres comment faire. Voilà, pour éviter un peu la routine aussi, je me suis dit bon voilà, ça peut être sympa, ça peut être je connaissais pas grand-chose, j'ai toujours été passionné par les insectes, les abeilles, mais là c'était vraiment pour détruire des nids de frelons, donc il y avait quand même d'autres facteurs que bon, je ne connaissais pas, que je maîtrisais pas, comme par exemple les hauteurs, monter sur des cheminées, appréhender certains risques que je connaissais pas. Donc il m'a formé un petit peu, puis après j'ai donc créé mon auto-entreprise et je me suis mis en sous-traitant, donc je travaille en sous-traitance pour Marc. Donc ça, j'ai fait ça quelques années. Et ensuite, ensuite, il y a 5 ans ou 6 ans, lui est parti en retraite et moi j'ai racheté son entreprise avec mon frère, donc Benoît, qui lui avait une entreprise équivalente, lui, sur Saint-Brieuc. Et donc on a fusionné nos entreprises. En gros, enfin, on s'est mis lui il était en auto-entreprise également, et on s'est mis en société, du coup, là pour le coup, en SAS, tous les deux. Et donc depuis 5 ans, 6 ans, on est en association tous les deux, en Super. cogérance, on va dire. Ok. Voilà. Pour fusionner votre savoir-faire et puis couvrir aussi une zone géographique. Voilà, une zone plus géographique. importante. Donc là, on a créé cette société, donc SOS Trégor Gap Frelon. D'accord. Et donc on intervient, après on en reparlera un peu plus tard, mais on intervient dans tout le Trégor, donc tout ce qui est destruction de nids de guêpes, de frelons, mais essentiellement le frelon asiatique, qui est un fléau dans le coin. Et j'ai une troisième activité, c'est au sein finalement de la deuxième, mais je suis passionné d'apiculture, donc c'est pareil, ça fait une dizaine d'années, je me suis lancé dans l'apiculture et un peu par hasard, puisqu'en fait, dans notre métier là, il y a des gens qui nous appellent parce qu'il y a des essaims qui arrivent chez eux. Et donc ces essaims, évidemment, nous, on les tue pas et on récupère ces essaims. Donc au départ, quand moi je les récupérais dans des petites ruchettes. Je savais pas trop quoi en faire, donc je les donnais à des apiculteurs. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas moi, et pourquoi je me mettrais pas là-dedans, à me lancer un peu là-dedans. Et donc au final, Marc, qui en avait déjà, m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai regardé des tutos, enfin je m'y suis mis, puis après j'ai été passionné donc j'ai commencé par 3 ruches, de 6, 10, puis je suis arrivé à 35. Enfin, Wow. Okay. c'était sympa. Oui, parce qu'on récupérait les essaims, donc ouais, voilà, sûr. c'était l'occasion. Une fois qu'on a la technique aussi, après, je pense que ça a vite fait de devenir fructueux. Voilà, donc ça c'est la troisième activité. Et donc du coup, on fait notre miel et on fabrique des produits dérivés à base de cire d'abeille. Ok, génial. Donc tu es ce qu'on appelle un slasher. Tu collectionnes les différentes casquettes, et salariales et surtout entrepreneuriales. Donc ça, on en reparlera la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Nous, ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, pour le moment, c'est quel super-héros te définirait le mieux? Super-héros. On va pas faire dans l'original. Je dirais Superman, dans le sens, je viens sauver les abeilles contre le frelon asiatique. On adore la métaphore. Allez. Super. Donc, pour avoir un petit peu le périmètre, disons, de ton activité, depuis où et quand tu exerces pour tes différents métiers? Comment est-ce que en fait tu t'organises en tant que et apiculteur et désinsectiseur et salarié? Alors, comment ça fonctionne une saison? Moi, je suis salarié à temps partiel à l'année. Ok. Donc, c'est-à-dire que je travaille à 50 à 60% toute l'année dans cette entreprise, parce que c'est plus facile et parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, en gros, le mardi, le jeudi et le vendredi, je suis dans cette entreprise en tant que salarié. Et le lundi, mercredi, samedi, je suis dans mon activité entrepreneur, donc désinsectisation. Donc 3 jours par semaine. Et mon frère, lui, il est à plein temps. Donc D'accord. lui, il est 6 sur 7, 7 sur 7. En saison, on peut être amené à travailler le dimanche aussi. Donc c'est vrai que ça fait des saisons assez denses, parce qu'en plus, le soir, moi, je suis sur mes ruches. Donc on va dire que de juin à octobre, novembre, on n'a pas beaucoup
beaucoup de temps pour nous, on a quand même beaucoup de travail, Ah, que bien ce sûr. soit en destruction de nids de frelons. L'apiculture, on a des saisons, ça dépend de la météo, mais on va dire le printemps et puis une partie de l'été, on est quand même assez pris. Et par contre, à partir de mi-novembre, quand les nids de frelons se terminent, enfin quand la saison se termine, là j'ai beaucoup plus de temps pour moi puisque pour le coup je suis à temps partiel à 3 jours par semaine et du coup l'hiver, on va dire de mi-novembre à fin mai, je travaille que 3 jours par semaine. Donc en fait c'est un mix un peu spécial, mais j'ai trouvé mon équilibre comme ça et ça fonctionne bien que ce soit avec ma femme ou mes enfants. Enfin on a trouvé notre équilibre. C'est un peu comme si j'étais saisonnier en cuisine ou autre, hein. C'est d'autres contraintes. Ou saisonnier de la nature, je dirais même, parce Ouais, qu'en fait, voilà, tu dépends un petit peu ouais, de ça aussi. ouais. Super. Comment est-ce que tu as connu le BHZ, même si on se doute un petit peu de la réponse? Parce qu'il y a un aspect de toi qu'on n'a pas abordé au niveau du basket. Ah, T'as même une 4e casquette, en fait. ouais. Alors le coworking, oui, alors moi j'ai connu ça via Patrick, qui est un ami. Et donc, en effet, j'ai connu ce lieu grâce à lui, quoi, hein. Et en effet, j'ai connu Patrick au sein du basket, puisque on coach ensemble une équipe. Aujourd'hui, c'est les U18. Et en effet, ça fait 7-8 ans qu'on est ensemble là, dans ce club-là. Enfin, c'est lui le pro là-dedans, hein. De toute façon, c'est lui le basketteur, hein. Moi, je suis l'assistant de Patrick. Ouh, pas là. Ouais, Ok. ouais, attention, faut pas. Donc, tu as connu le BHZ avec Patrick. J'imagine que tu as dû venir peut-être plusieurs fois passer comme ça dans les locaux. Oui. En tout cas, est-ce que c'était pas la première fois que tu te rendais dans l'open space pour profiter de cet espace durant l'auberge Oui. espagnole? Non, tout à fait. Je suis venu plusieurs fois. C'est un endroit qui est très sympa, très convivial. Un lieu d'échange. Et puis c'est vrai que je suis venu la dernière fois pour l'auberge espagnole. C'est vrai que c'est chouette. Ouais. Le principe est vraiment sympa. On essaie de favoriser les rencontres auprès des différents entrepreneurs dans le Trégor. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous partager? Alors évidemment, quand on cumule comme ça les différentes missions, on imagine que tu dois en avoir des centaines, des milliers, en apiculture comme en désinsectisation. C'est vrai que des anecdotes, je dirais que mon frère rigolerait parce que on en a toutes les semaines. Mais Oui. anecdote, alors celle qui m'a plus marqué peut-être parce que j'ai eu à un moment donné ma combinaison qui a lâché, j'ai une fermeture éclair qui a lâché et j'étais envoyé à l'hôpital, du coup j'ai eu un certain nombre de piqûres. J'ai eu, les infirmières m'ont enlevé 34 dards, donc j'avais 34 piqûres à la tête. Donc évidemment c'était assez, au début, flippant, puis finalement ça s'est super bien passé, j'étais en vrac, Dans le complet. flou total. Et Bah oui. on m'appelait Bogdanov à l'hôpital. Enfin, c'était marrant. Ah, j'adore. Et puis finalement, je suis pas un fan des hostos, donc j'ai signé une décharge assez rapidement parce que j'avais une soirée le soir. Mais j'étais assez déformé. Priorité J'ai pas avant fait tout. de vieux os. Mais oui, c'est celle qui m'a marqué le plus, évidemment. 34. Ouais. Waouh. Heureusement que tu fais pas d'allergie. Parce que ça pourrait être mortel, j'imagine, hein. Ouais, c'est sûr que oui, c'est sûr que quelqu'un qui est allergique, Est-ce que tu te une souviens? piqûre, ça suffit pour quelqu'un Bien d'allergique. sûr. Une piqûre peut suffire, en effet. Donc moi, en effet, j'avais un peu de chance, ouais. Alors je précise par contre que à l'époque, c'était pas 34 piqûres de frelons, j'étais en pleine période de récolte de miel et c'est le seul moment où les abeilles sont un peu agressives. C'est-à-dire qu'on ouvre les ruches, on récupère le miel et c'est une opération un peu délicate parce que, évidemment, elles apprécient pas trop et donc c'est à ce moment-là que ma fermeture a lâché. Donc c'est-à-dire que toutes les ruches étaient ouvertes. J'avais une dizaine de ruches, je crois, ce jour-là. Elles étaient toutes ouvertes, donc évidemment, c'est des milliers d'abeilles, Ça grouille. Ouais. en sachant que les abeilles ne sont vraiment pas du tout agressives, mais que là, pour le coup, elles défendent leur... Ouais, ça s'entend. Ok. Donc voilà. Parce qu'au frelon, piqûre de frelon, je pense que 34, t'y restes, quoi. Bah, bien sûr. Bah, ouais. Ouais. C'est certain. On va dire c'est celle qui m'a plus marqué en anecdote, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Bah, déjà, celle-ci, je pense qu'elle doit être dans le top 3. Heureusement, ça arrive pas tous les 4 matins. C'est ça. Quel est l'endroit que tu affectionnes le plus dans les Côtes d'Armor? Outre les endroits où Trégor, Côte d'Armor? allez, Dans le Trégor. coin, quoi. Ouais, Dans le dans le Trégor, quoi. Oui. Ouais. J'allais dire outre les jardins où tu poses tes ruches, même Alors, si... le Trégor, je dirais, endroit préféré, printemps,
les pique-niques, apéros à la plage de Postermen à Trébeurdin. Ah ouais. Le coucher de soleil, quand il fait nuit à 23h, là. Apéro plage, on va dire entre amis. C'est vrai que cette plage, elle est top pour son positionnement. Effectivement, on voit le soleil se Ouais, coucher coucher de soleil, littéralement sympa, sur l'eau. Ouais. Sur l'île Molène, là. Alors que la plage de Trismeur, Oui, est moins exposée au niveau des couchers de soleil. C'est mieux d'y être durant la journée. Voilà, c'est ça. Ok, on se note cette super plage. C'est ça. Est-ce que c'est le même lieu le plus ressourçant pour toi? C'est vrai que ce sera celui-ci. Ça fait du bien quand même, un petit coucher de soleil comme ça au printemps, là, c'est chouette. Ouais. J'aime bien parce que après la journée de boulot, ça peut être bien reposant. Ouais. J'aime bien parce que tu dis pas journée d'été, tu dis journée de printemps. C'est la saison que je préfère. Maintenant, si on peut se recentrer un petit peu, disons, sur ton métier et ton organisation, est-ce que tu as un outil favori pour t'organiser au quotidien? En off, juste avant de démarrer cet épisode, on parlait du téléphone, tout simplement, avec notre calendrier, nos rappels. Est-ce que tu as un outil favori? Moi, honnêtement, c'est que le téléphone. Ouais. C'est le smartphone. Enfin, je dirais malheureusement, parce qu'on est quand même un peu trop raccroché, je trouve. Mais c'est vrai qu'on va pas se cacher qu'au niveau professionnel, c'est un gain de temps, quoi. Mmh. Que ce soit sur j'ai tout mon planning dedans, je gère mes factures avec, on a des applis, et c'est vrai que même ne serait-ce que quand t'es perdu dans la campagne à Poney-Vémoisdec, t'es content d'avoir ton téléphone pour remonter au village en haut du réseau pour rappeler le client parce que tu trouves pas la maison. Enfin, sans téléphone, ce serait compliqué, quoi. Okay. Ouais. Donc tu choisis le malheureusement, tout en un. Je dirais que l'outil, c'est l'outil principal que j'utilise, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Pierrick. De rien, merci. Merci pour tes réponses. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur les ondes de la BHZ League. Et là, pour parler un petit peu plus en détail des abeilles, de l'apiculture et de la pollinisation. Merci. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.